Le mémoire est une tâche qui semble inextricable. Depuis le lycée, j'essaie d'éviter de penser à cette tâche qui m'effrayait déjà. C'est un travail universitaire de fin d'année censé réunir toutes nos connaissances que l'on a accumulées au long de nos études à l'aide de beaucoup de documentation, d'heures dans les bibliothèques universitaires et ce sans l'appui des professeurs comme au lycée. Je suis en deuxième année de DUT et dès la première année, on nous parle déjà du choix du sujet. On devait déjà y avoir réfléchi, trouver notre thème et même, pourquoi pas, rédiger notre plan. Jusqu'à aujourd'hui, le mémoire est présenté comme une besogne insurmontable. Alors surmontons-la ensemble. Le mémoire. Alors, j'ai déjà tourné ce bout de vidéo une fois et je trouvais pas ça pertinent dans tout mon blabla de vous parler de moi, précisément en fait mon sujet, etc. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Du coup, je recommence en, j'espère, vous synthétisant ce que je voulais dire mieux que ce que je ne l'ai fait la première fois et que ça vous sera plus utile et plus intéressant. Donc moi trouver le sujet à ce jour c'est ce qui a été le plus compliqué. C'est évident pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Donc pour ceux pour qui c'est évident, bravo, tant mieux pour vous. Mais je sais que pour moi et pour d'autres de mes camarades ça a été quelque chose d'assez long parce que on ne sait pas quoi travailler, parce que rien ne... comment dire, ne fait chavirer notre cœur. On ne sait pas quoi étudier parce qu'on ne sait pas si ça serait réellement pertinent. On ne sait pas quoi étudier parce que la seule idée qu'on a, on sait qu'on n'arrivera pas à la tenir sur 50 pages, ou parce que la seule idée qu'on a, c'est quelque chose qui a déjà été traité et retraité par les étudiants des promos précédentes, et du coup, on arrive à la rentrée, pas d'idée. Jusqu'à la rentrée, je n'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais bien faire, de quoi est-ce que je pouvais bien parler. En plus, c'était quelque chose de relativement anxiogène. Donc je cherchais, je trouvais pas, ça m'énervait, ça me stressait, donc j'étais dans une mauvaise posture de travail, donc je trouvais pas, donc ça me stressait, bref, la roue infernale. J'ai décidé de penser ça autrement, non pas de quoi est-ce que je devrais parler, mais plutôt le tourner d'une autre manière. Au lieu de trouver un sujet, c'est plutôt trouver sur quoi je veux travailler. Je suis partie de la question qu'est-ce que j'aime travailler, et est revenue directement à un thème que j'aime travailler depuis que je suis au collège, depuis que je suis au lycée, et ensuite c'est venu tout seul. Évidemment, si ça a un lien avec votre filière, ça aide. Moi de base c'est une période historique que j'aime travailler, donc on trouve plus ou moins toujours un lien avec quelque chose. Donc j'ai trouvé un lien. Le fait est que le sujet que j'avais premièrement choisi était trop vaste, donc je l'ai recentré sur une zone géographique, et aujourd'hui j'ai réussi, grâce à mes professeurs qui m'ont notamment aiguillée, car oui, les professeurs sont là avec vous, ils ne vous abandonnent pas, j'ai réussi à trouver un sujet relativement original. Il faut que vous arriviez à trouver quelque chose dont vous avez envie de parler, quelque chose où vous avez envie d'aller lire, chercher, donc que vous avez envie de transmettre en fait. Et moi, j'adore, et j'ai envie de fignoler mon travail. Je sais qu'en ce moment je suis plus sur mon mémoire que sur mes cours, et pourtant c'était pas gagné, donc on y croit. Pour trouver vos sources, naturellement vous allez partir de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc vous avez vos professeurs à qui vous avez déjà parlé de votre sujet. Ils vous donneront, si en plus ce sont des personnes du milieu, des contacts à qui vous pourriez écrire, ou que vous pourriez appeler, ou à qui il serait judicieux de vous adresser pour votre sujet. Ils peuvent aussi vous conseiller des ouvrages, ou encore des lieux, des institutions auprès de qui vous pourriez aller chercher des idées dans quel axe est-ce que vous allez plutôt traiter votre sujet, ou encore juste pour trouver des informations tout bêtement. Vous pourrez aussi aller demander de l'aide à vos bibliothèques universitaires qui normalement comprennent des sections en rapport avec votre filière,
Et là, vous allez normalement pouvoir trouver déjà des ouvrages qui parlent précisément ou plus ouvertement de votre sujet. Dans les personnes contacts, vous allez avoir de nouveaux contacts puisqu'ils vont vous diriger vers de nouvelles personnes, ils vont vous diriger vers des ouvrages, etc. À la fin de ces ouvrages, vous allez trouver des bibliographies. Ces bibliographies, elles sont relativement complètes. Vous avez normalement tout ce qui a été utilisé dans le livre pour le constituer. Vous avez le nom de l'auteur, le nom de l'ouvrage, l'édition, etc. Et ça va vous conduire vers ces livres-là qui vont vous conduire vers d'autres sources, vers d'autres noms. Peut-être même que vous allez pouvoir contacter les auteurs de ces livres-là. Donc de fil en aiguille, finalement, vous vous retrouvez avec un nombre de sources relativement conséquent, même si tout n'est pas 100% pertinent ou vous n'allez pas tout trouver dans un seul et même ouvrage, vous vous retrouvez quand même avec des petits bouts par-ci par-là, des gros bouts par-ci par-là que vous pourriez étudier. Le dernier point que j'ai, c'est un peu le point Covid-19. Ce sont toutes les ressources que vous allez avoir en numérique de la part de votre université, car la plupart ont des services numériques, mais aussi tout simplement internet. Tapez le nom d'un des auteurs, tapez le thème de votre sujet. Il y a énormément de choses sur internet, pas toujours pertinentes, pas toujours complètes, mais il y a beaucoup de choses à exploiter aussi sur internet. Vous n'êtes pas seul, cette série de vidéos est là pour montrer que vous n'êtes pas seul. Après, on va travailler ensemble et j'espère pouvoir continuer cette série de vidéos pour vous montrer un peu l'avancement et vous montrer comment traiter les sources que l'on a. C'est un peu ce qui arrive derrière, mais en tout cas, sachez que nous sommes tous un peu dans la même merde, qu'on va tous y arriver, que même si ça va être une année relativement compliquée, ça va le faire. Même si vous ne faites pas votre mémoire mais que vous êtes juste là pour un élan de motivation, venons travailler tous ensemble. J'espère vraiment ne pas avoir été trop barbante et je vous laisse tout de suite avec moi qui travaille. Et voilà, prenez soin de vous. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nosedive in the floodlines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love.